Bonsoir, bonsoir peuple gabonais et gabonaises. Je vous salue, vous qui me suivez à Libreville, au Gabon, les 9 provinces du Gabon. Vous qui me suivez en Europe, à Paris, aux États-Unis, en Amérique. Je vous salue. Je m'adresse aujourd'hui l'histoire de date naissance d'Ali Bongo Ondimba. Oui. L'histoire d'Ali Bongo Ondimba parce qu'Ali Bongo Ondimba est illégal. C'est un président squatteur. Donc, selon la loi, il n'a pas d'acte de naissance. Cher peuple gabonais, Ali Bongo doit être destitué. Suivez l'élément, je vais vous montrer l'élément. Suivez l'élément. Qui parle d'une imposture. Est-ce que ce qu'il a dit est vrai? Êtes-vous gabonais? Êtes-vous le fils de Bongo, père? Oui, ce qui est risible dans une affaire comme celle-là, c'est que... Et en même temps, vous voyez, c'est risible et c'est triste. Triste pourquoi? Les Gabonais attendent un autre débat que celui des origines du président. Mais c'est important, monsieur le président, les origines du président. Les origines, ils les connaissent. Les Gabonais m'ont vu naître et grandir. Mais tous ces éléments, ces éléments qui sont sortis, monsieur le président, sur les actes de naissance, sur les copies, sur la manière dont ça a été fait pour le document qui a servi à devenir candidat, à être candidat, notamment cet acte qui sort de la mairie du 3e arrondissement. Monsieur Foucault, d'abord, il faut avoir un principe qui est très clair. Oui. C'est à eux de démontrer que je ne suis pas qui je suis. C'est à eux de démontrer que je ne suis pas le fils d'Omar Bongo. C'est à eux de démontrer que je viens du Biafra. Qui m'a vu là-bas? Qui m'y a vu? Qui est allé me chercher? Qui m'a ramené? C'est à eux de le démontrer. Moi, j'ai une famille. Les membres de ma famille me reconnaissent comme tel. Votre père peut aussi vous adopter. Mais s'il l'avait fait, il l'aurait dit. Pourquoi l'aurait-il caché? Pourquoi l'aurait-il caché? Le même Pierre Péan, il est venu ici à Libreville. Il est venu me dire qu'il voulait absolument faire un ouvrage sur mon père, le grand homme que ça a été. Donc il voulait rétablir la vérité. Il est venu me voir pour me le dire. En n'ayant pas obtenu ce qu'il souhaitait, bon, il a écrit ce qu'il a écrit. Mais en attendant, je dis, il est venu ici. Il est venu vous voir pour écrire sur votre père? Oui, monsieur, sur mon père. Mais à aucun moment, il demandait mon assistance, mon aide. Et on s'est donc mis d'accord que, bon, on allait en reparler. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Chers peuple gabonais et gabonaises, mais on a besoin que tu nous montres ton connaissance à Ali Bongo. Tes histoires personnelles avec Pierre Péan ou bien d'autres membres, ça n'engage que toi. Tu nous montres ton naissance à Ali Bongo. Parce qu'on ne peut pas accepter dans un pays comme le Gabon, qu'on a un président squatteur depuis 2009 et autour, j'appelle les émergents qui sont autour d'Ali Bongo Ondimba de dire la vérité parce qu'Ali Bongo Ondimba va vous enfermer vous tous. J'appelle à monsieur Asseli de venir dire la vérité parce que Asseli, la première fois tu avais menti d'abord l'histoire de la naissance depuis 2009. Aujourd'hui, on ne veut pas avoir plus de morts. Aujourd'hui, il y a des parents qui ont, il y a des Gabonais qui sont disparus. Il y a des parents qui ont perdu un membre, 2 membres, 3 membres. En 2016, pendant les fusillades de QG, il y avait des compatriotes. À cause quoi? À cause de votre mensonge. Et Calab la sorcière parce que ça s'appelle. Donc j'appelle les émergents, j'appelle les généraux, l'Assemblée nationale, les colonels, capitaines, d'en finir avec Ali Bongo parce que soit Ali Bongo, ceux qui ont des éléments, ceux qui ont des... Donc vous voyez ça à mon aîné Jeunesse Moulin. Pour que Ali Bongo soit destitué. Pour que de soit Ali Bongo Ondimba, on n'en parle plus. Cher peuple gabonais, Asseli aujourd'hui, qui dit l'oncle d'Ali Bongo Ondimba, qui ne prend pas ses responsabilités, qui est venu endormir les Gabonais pour lui faire la connaissance. Écoutez cette bande d'éléments, je vais vous montrer. Entouré
Entouré d'un nombre important de militants de son parti et des membres influents de la famille Dabani, Jean-Boniface Asselé, en sa qualité de patriarche, a tenu lors d'une conférence de presse à s'exprimer au nom de celle-ci au sujet de la prétendue nationalité étrangère d'Ali Bongo Ondimba. Aujourd'hui, une fois encore, on vient de me dire à moi que mon enfant à moi, le mien, issu des entrailles de ma soeur cadette, n'est pas celui que je dis mon neveu. Qui n'est pas l'enfant que j'ai vu naître, que j'ai tenu dans mes bras peu après sa naissance à l'hôpital général de Brazzaville. Qui n'est pas celui auquel je rendais visite en France, à l'Est, lorsqu'il était avec la famille Thiel. Que moi, Jean-Boniface Asselé Dabani, et toute ma famille, nous sommes devenus des menteurs. Brandissant les photos de l'enfance de son neveu, il confirme son affiliation famille Dabani et Bongo Ondimba. Il va plus loin dans ses propos. Au nom de la famille, il déposera une plainte contre toutes les personnes et médias qui se seront rendus coupables de diffamation sur la personne d'Ali Bongo Ondimba. Les médias et journaux qui se seront rendus coupables du même délit. Ces derniers feront particulièrement l'objet d'une saisine devant le Conseil national de la communication afin qu'avec la plus grande rigueur, toutes les sanctions légales appropriées soient prises en leur encontre. Chers compatriotes, je voudrais que vous compreniez toute ma détermination à mettre un terme à cette affaire qui n'a que trop causé de tort à l'ensemble de ma famille. Pour la famille Dabani, au nom de laquelle s'est exprimé son patriarche, elle dit attendre que la justice se saisisse de ce dossier afin que cette histoire soit tirée au clair. Cher peuple gabonais, vous avez suivi Asselé. Mais quand une personne dit la vérité, pourquoi porter plainte aux gens? Parce que vous n'êtes pas sûr de ce que vous dites. Vous n'êtes pas sûr de ce que vous dites. Pourquoi porter plainte? Parce que vous n'êtes pas sûr. Il n'y a que le mensonge. Cette famille ne dit pas la vérité. Il n'y a qui ne dit pas la vérité. Et nous disons, peuple gabonais, vous qui me suivez dans les 9 provinces du Gabon, vous qui suivez cette vidéo, nous n'allons pas accepter que notre pays, où la famille Dabani, la famille Asselé, viennent, qui ne veut pas se soumettre à la loi de notre pays, viennent mentir le peuple gabonais, pendant que les faibles dans notre pays, on arrête partout les faibles, pour toujours ces histoires d'adolescence, pour les histoires des faux documents, que la famille Dabani, la famille Asselé, la famille Bongo ne veut pas se soumettre à la loi de notre pays. Non, nous ne pouvons pas accepter ça. La loi est pour tout le monde. La loi n'est pas parce que c'est la famille Dabani qui doit violer la loi. Entouré d'un nombre important de militants de son parti et des membres influents. Donc, nous disons au peuple gabonais que ce débat, il faudrait que le peuple gabonais soit éveillé. Soit éveillé, cher peuple gabonais. Vous allez suivre une bande. Attendez. Ma première interrogation était la suivante. Pour que Jean-Boniface Asselé puisse me tester en justice pour le compte de, je crois, M. Ali Bongo, il faut qu'Ali Bongo soit mineur. L'oncle ne peut se préoccuper des problèmes de son neveu, dit neveu, que si effectivement le neveu est mineur ou s'il est en état de ne pouvoir exprimer sa volonté. Je ne sais pas si c'est le cas. Je pars du principe que M. Ali Bongo est majeur, que si un problème le concerne, il peut saisir les tribunaux. La deuxième observation que je peux faire sur ce problème-là, c'est qu'il faudrait qu'Asselé me prouve également qu'il est l'oncle réel d'Ali Bongo. Puisque le problème que j'ai posé en 2009 repose sur le principe d'affiliation. Donc, si aujourd'hui, M. Asselé estime qu'il est l'oncle d'Ali Bongo, mais il faudrait qu'il nous le prouve
qu'il nous le prouve. Parce que aujourd'hui, on semble vouloir dire que Bengono, qui n'a demandé que le respect de la Constitution de la République gabonaise en son article 10, alinéa 4, qui stipule que celui qui a acquis la nationalité gabonaise ne peut pas se présenter à une élection présidentielle. Seule sa 4e génération. Donc, je l'ai dit en 2009, mais que nous n'oublions pas que à Bongoville, il fut un temps où la population de Bongoville avait rejeté, avait refusé que Ali Bongo se présente à l'élection législative. Est-ce qu'eux, ils peuvent refuser qu'Ali Bongo se présente aux élections législatives et accepter qu'il soit à la tête de l'État? Donc, monsieur Assélé devra me prouver, puisque je suis sur cette position, ce dossier n'a jamais été vidé, qu'il est l'oncle réel, l'oncle naturel d'Ali Bongo, auquel cas tous doivent s'apprêter à l'ADN. On ne doit pas utiliser les services judiciaires. On ne doit pas utiliser les services de police comme des moyens de vengeance. Comme des moyens de vengeance. Et pourquoi je pourrais le dire? Le 20 décembre au matin, à 5 heures du matin, j'ai vu à mon domicile ici la descente de 4 policiers venant pour le compte de la police judiciaire à 5 heures du matin. Ce qui signifie que cette opération n'était pas une opération régulière. Je crois qu'on ne doit pas utiliser les organes de l'État pour se venger. Le mois de décembre, on a vu projeter sur une chaîne de télévision. Vous avez suivi notre père Luc Bongonessi. C'est lui qui avait, tout le monde le connaît, tout le monde sait, qui avait mis sur la table l'histoire des origines d'Ali Bongo Ondimba, notre père Luc Bongonessi. Vous voyez, vous avez écouté, vous avez suivi la bande de Luc Bongonessi, comme dit notre père Luc Bongonessi s'est exprimé pour cette histoire d'Akinsas. Donc, je vous ai dit que là où ils utilisent la police, l'armée, pour traquer les Gabonais. Donc, je me dis aux émergents, à Sélé, qui parlent toujours de mensonges, Ali Bongo va vous arrêter, vous tous. Et les émergents, les généraux, les capitaines, les commandants de l'armée. Donc, il faudrait que nous devons destituer Ali Bongo. Sinon, Ali Bongo va vous enfermer, vous tous, va vous mettre en prison, va vous empoisonner. Donc, si vous avez des documents, envoyez ça à mon aîné Jonas Boulenda pour destituer Ali Bongo Ondimba, pour qu'Ali Bongo Ondimba ne puisse plus faire des dégâts, qu'il parte de notre pays. Cher peuple gabonais, merci vous qui m'avez suivi. Je vous aime. À bientôt.